Hello tout le monde. Hello. J'espère que tout le monde va bien. Vraiment, vraiment, vraiment. Nous sommes vendredi. Nous sommes vendredi, les 9 heures du matin. Et je vous accueille avec plaisir dans ce nouveau live. Aujourd'hui, j'ai pensé à la cohérence intérieure. Tout d'abord, dites-moi dans le chat, dans les commentaires, comment vous allez sur une échelle de 1 à 10. Le 10, c'est que c'est la vie, c'est chouette, ça pulse de partout. Le 0, 1, c'est vraiment pas ça. Et le 5, 6, ça peut aller, peut mieux faire. Où est-ce que vous en êtes? Dans le cœur, dans la tête, dans l'esprit? Comment ça va pour vous? Alors aujourd'hui, la cohérence intérieure. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, la cohérence intérieure, c'est le fait d'être aligné, cœur, âme, corps, esprit, que réellement pour vous, lorsque vous choisissez une action, une situation, un événement, c'est qu'il vous corresponde pile poil. Ce n'est pas vouloir tout contrôler, ce n'est pas l'absence de chaos, c'est plutôt votre manière à vous de naviguer à travers ce chaos, de rester centré et d'agir de manière alignée avec qui vous êtes réellement. Lorsque vous êtes centré et aligné avec vos pensées, vos émotions et que vous y mettez les actions qui vont de pair, vous sentez que votre énergie est au top et que vous avez cette fluidité qui fait du bien au mental, au corps et que vous êtes en parfaite santé, en parfaite fluidité, harmonie avec votre environnement. Vous sentez que vos décisions ne sont plus des combats. Vous sentez que ça devient beaucoup plus naturel, vraiment super facile. C'est appréciable, non? Et cette énergie que vous retrouvez vous permet d'aller de l'avant. Vous êtes plus magnétique, vous sentez qu'autour de vous, ça fleurit, ça se nourrit, ça fait du bien. Et c'est là qu'on s'en va, on va dire. Et je vous le souhaite fortement pour vous donner une petite idée de ce que c'est justement ne pas être en cohérence intérieure. Je vous donne une anecdote. Dernièrement, une amie et cliente me disait vouloir une augmentation dans son job. Cette amie et cliente est bientôt à la retraite. Elle y est d'ici quelques mois. Or, si elle venait à recevoir cette augmentation, cela signifiait pour elle de devoir rester au moins 6 mois de plus après avoir reçu cette augmentation. Or, l'augmentation n'était pas prévue pour tout de suite, mais c'était quelque chose qui courait dans la société et qui était promis à d'autres personnes. Elle n'était pas sûre de la recevoir. Et pour elle, il y avait quelque chose de dichotomique parce qu'en fait, dans sa tête, ça disait je le mérite, j'y ai droit, je suis professionnelle, je suis dans cette société depuis des années, c'est à moi que revient cette augmentation. Mais d'un autre côté, elle me confiait ne plus être du tout en accord avec ses collègues, ne plus du tout avoir envie de travailler et prendre rapidement sa retraite, en tout cas que les jours, elle les comptait, je pense, pour pouvoir atteindre peut-être le mois de juin, juillet de cette année, pour être enfin à la retraite. Donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Vous êtes désaligné, il y a quelque chose qui fait qu'il n'y a pas de cohérence intérieure. Vous êtes en train de viser quelque chose et le cœur dit non, non, on va vers là et votre tête, elle dit on va vers là. Et ça, c'est ce qu'on appelle une dichotomie. Vous n'êtes plus aligné, ça ne résonne pas pareil entre votre cœur qui a envie de quelque chose, quitter la société, trouver autre chose et être plus en harmonie avec votre environnement, la paix, de pouvoir faire ce qu'on veut dans la journée peut-être. Et puis la tête qui dit cette augmentation, elle est pour moi.
Et c'est ce que je lui faisais remarquer. S'il n'y a pas de cohérence, ça ne peut pas s'afficher, ça ne peut pas se manifester. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Cette augmentation, il est vrai qu'elle ne m'en a plus parlé, mais je crois savoir, pour le peu qu'on a discuté de ça ces derniers temps, c'est qu'elle ne le vise plus du tout. Hein, elle ne vise plus du tout cette augmentation. Elle souhaite juste terminer sa carrière et prendre sa retraite bientôt. Donc vous voyez, c'est ça la cohérence intérieure, c'est d'être vraiment en accord avec ce que votre cœur choisit. Ça peut être aussi euh, le fait de vouloir à tout prix une relation amoureuse, par exemple. Et ça, c'était le cas d'une autre amie il y a bien longtemps qui me disait, je voudrais rencontrer un nouveau compagnon. Elle était seule depuis un petit moment. Et puis je la regarde et j'ai dit, vraiment? Et elle s'est posée et en me regardant, en souriant, elle a dit, ben en fait, non. Et elle a pris conscience que son mental disait, je veux quelqu'un, je ne veux plus être seule, mais son cœur disait, pas encore prête, pas encore prête pour une nouvelle relation. Juste encore un peu de temps pour moi, pour être seule, pour vivre quelque chose de différent. Et la vie à deux, elle l'a eu plus tard. Mais sur le moment, sa tête disait je veux ça, le cœur disait est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Quand on affiche quelque chose et qu'en fait, c'est pas du tout vers là qu'on s'en va. Soyez vraiment conscient de ça. D'ailleurs, on va faire un petit exercice. Je vais vous amener à deux, trois questions introspectives pour que vous sentiez là où ça pêche en ce moment entre ce que vous choisissez, vos actions et ce qui est vraiment au fond de vous. Ça peut être par exemple, vous acceptez un gros contrat ou un client prestigieux et en fait, vous savez que d'accepter ce contrat, de répondre aux attentes de ce client prestigieux va à l'encontre de vos valeurs. Moi, je l'ai vécu aussi personnellement dans un job où je me suis retirée très très vite parce que l'argent venait facilement à moi dans un job, on va dire, de vente de vin aux particuliers. Mais mon cœur disait non, non, là il y a de l'arnaque. On n'était pas forcément à dire des choses qui n'étaient pas vraies, mais on profitait de ce que nous parlions à des personnes d'un certain âge. Et moi, j'étais mal dans cette société et je suis vite partie. Vite, vite, vite. Je crois qu'en un mois, c'était terminé. Ma tête disait waouh, oh là là, l'argent vient vraiment facilement à moi et c'était très spécial pour ma part. Et le cœur, il disait Isabelle, tu ne te respectes pas. Où est-ce qu'elles sont tes valeurs? Et c'est comme ça que je ne suis pas restée. Ce que vous pouvez aussi constater chez vous, c'est que vous dites oui à quelque chose et qu'au fond de vous, ça dit non, ça crie littéralement non, mais pour des raisons qui sont les vôtres, pour l'instant, vous dites encore oui. Et peut-être que c'est vraiment pas OK. Ce qui peut être aussi, tout simplement, comme je le précisais, dans un autre ordre d'idées, c'est vous continuez dans un job qui ne vous convient plus, où vous sentez que réellement vous êtes en train de vous étioler de plus en plus, que vous freinez des cas de fer à y aller. Alors, bien évidemment, la décision ne se prend pas sur un coup de tête, hein, c'est pas ça ne va plus, j'arrête tout. C'est on prend conscience que c'est peut-être plus tout à fait sa place. C'est juste ça. Est-ce que vous avez déjà vécu ces situations? Notez-les dans le commentaire si vous avez envie de laisser quelques exemples aussi, quelques anecdotes que vous avez vécues ou peut-être même ce que vous êtes en train de vivre. Et on va vers ce petit exercice pour éveiller quelque chose, une prise de conscience, une sensation différente de ce qui est en train de se passer réellement pour vous dans une situation bien précise. Installez-vous confortablement et venez vous recentrer dans votre corps.
Pensez réellement à baisser vos barrières. Allez, inspirez, maintenez l'air et expirez. Faites ça plusieurs fois. Mettez vos mains sur le cœur dans ces inspires et expires. Ressentez votre corps. Ressentez réellement toute la densité de votre corps. Soyez pleinement conscient, consciente de votre état incarné. Sentez vos pieds bien au sol. Connectez-vous à la terre, au ciel, au grand soleil central. Détendez les épaules si nécessaire. Fermez les yeux. Vous allez penser à un choix récent. Une décision que vous avez prise par logique ou par sécurité ou parce que c'était entendu comme cela. Donc choisissez un événement, une situation récente où vous savez que ce n'était pas OK pour vous. Mais malgré tout, vous avez opté pour ce choix. Ne vous jugez pas. Vous êtes juste l'observateur. Vous êtes en position méta, c'est-à-dire que vous vous détachez de vous et vous êtes quelqu'un au-dessus qui observe la personne qui a pris cette décision. Connectez-vous à votre ressenti corporel et observez, ressentez votre corps. Donc vous êtes vraiment en train de penser à cette situation récente, si possible, où vous avez fait un choix qui ne vous satisfait pas. Vous savez que ce n'est pas ce que vous souhaitiez, mais vous l'avez toutefois prise, cette décision. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre corps qui se manifeste quand vous y pensez, en étant vraiment totalement détendu? Est-ce qu'il y a un nœud dans l'estomac? Une contraction, une tension dans les épaules, peut-être même au niveau de la mâchoire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se manifeste quand vous y pensez à nouveau, en étant dans cette introspection, dans plus de conscience? Est-ce qu'il y a un poids sur la poitrine? Ou est-ce que ça tape dans la tête? Il y a quelque chose qui se manifeste, qui se programme dans votre corps? Ou est-ce que c'est lourd quand vous y pensez? Est-ce que vous avez une moue qui laisse entendre que ouais. Accueillez ces sensations sans vous juger. Ce sont des alertes intérieures. Ça laisse penser qu'il n'y a pas eu de cohérence intérieure à ce moment-là. Et ce n'est pas grave. Observez réellement, ressentez ce qui se passe dans votre corps. La moindre perception, c'est peut-être très léger, ou peut-être que c'est plus violent. C'est juste, ok, c'est là que ça se passe, dans tel organe, dans tel endroit de mon corps. Et vous pouvez vous demander, qu'est-ce que je pourrais changer ou ajuster pour que ce choix, cette situation, soit plus cohérente avec qui je suis vraiment. Je vais vous la répéter. Qu'est-ce que je pourrais changer ou ajuster pour que ce choix, cette situation, soit plus cohérente avec qui je suis vraiment?
et laissez venir peut-être des images, peut-être un ou deux mots, une clarté nouvelle. Laissez vraiment descendre ce qui doit venir à vous. Ne répondez pas par la tête. Même le plus petit ajustement compte. Ça peut être un mot différent ou un geste ou un choix autre qui peut réaligner votre corps, âme, esprit. Et quand ce sera fait, comment vous le saurez? Tout simplement parce que l'énergie va remonter. La vitalité va être plus présente. La fatigue, c'est souvent signe qu'il y a quelque chose en vous qui n'est plus aligné, qu'il n'y a plus de cohérence intérieure. Il y a peut-être cette volonté de faire à tout prix quelque chose pour une autre personne, mais en fait, ça vous vide littéralement. Le cœur dit « j'aimerais tellement être tranquille ». Et la tête dit « oui, mais qu'est-ce que les autres vont penser ? Qu'est-ce qu'il va penser ?» Vous voyez ce genre de scénario? Et la cohérence intérieure, ça se manifeste dans votre corps par le fait que vous allez bien, qu'il y a du bien-être, qu'il n'y a plus aucune douleur, que vous êtes péter le feu, que c'est de la joie qui est là, pas de la contraction, pas de il faut que. Vous voyez? Vous vous retrouvez là-dedans peut-être? Donc inspirez, expirez, soyez vraiment conscient, consciente de ce qui s'est installé. Peut-être que vous ne l'aviez pas remarqué jusqu'à présent, mais c'est là. Et ça, s'il y a douleur, s'il y a contraction, s'il y a tension, c'est qu'il y a quelque chose à modifier. Une prise de conscience, juste peut-être bouger quelque chose dans votre manière d'être. Inspirez et expirez. Vous pouvez rouvrir les yeux quand c'est le moment pour vous. Et bien sûr, vous pouvez refaire l'exercice, peut-être pour une autre situation qui vous dérange. Parce que la cohérence intérieure, c'est le Graal. C'est comme ça que vous vous sentez bien, que vous êtes dans la joie. C'est simple, mais il y a toutes ces conventions qui nous dictent nos règles, nos gestes, nos actions. Et je n'en suis pas exempte. Et si pour vous, vous avez envie de poser ça avec plus de profondeur, ben moi je vous propose un soin de libération. Alors je les propose toute la semaine, mais aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi je fais une offre spéciale, donc c'est un tarif exceptionnel. C'est 88 €. C'est 1 heure. On va co-créer ensemble votre nouvelle réalité pour libérer ces tensions, peut-être des culpabilités ou de la honte en rapport avec des choix. Et on ne peut pas appeler ça des mauvais choix parce que tout a été dicté à ce moment-là par notre conscience du moment. Donc il n'y a pas de bon et de mauvais choix, il y a un choix. Celui que vous pensiez être le meilleur au moment où vous l'avez choisi. Et donc, on va réaligner le tout pour retrouver justement cette harmonie intérieure, cette cohérence intérieure. Voilà. Pour le reste, je vous souhaite une magnifique journée. Soyez conscients, consciente de ce qui est pour vous dans cet instant présent. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous note l'offre sous les commentaires. Et bye bye tout le monde. À une prochaine. Ciao.